Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Parlons-en TV, le talk show qui vous apporte des discussions sur les enjeux les plus pertinents de notre société. Au cours de ce numéro, nous allons parler des relations amoureuses. L'amour étant notamment le meilleur sentiment qui puisse exister entre deux personnes. C'est dans ce contexte que j'ai l'honneur de recevoir des invités qui vont discuter des défis et des succès de la vie amoureuse et vont aussi nous donner des conseils et des astuces concernant une relation amoureuse. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation. Bonjour. 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 Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, moi c'est Litana Kawel, étudiante à l'université Finale dans le département de Business Administration. Ok. Je réponds au nom de Sublime. Je suis étudiant ici en Chypre. Ok. Bonjour, mon nom c'est Dani Kabia Luboya, je suis étudiant en architecture. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. On va très bien et vous aussi? Par la grâce de Dieu, ça va. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question. Selon vous, quels sont les défis courants dans une relation amoureuse et comment peut-on les surmonter? Merci. Je vais commencer d'abord par énumérer, selon moi, quelques défis et ensuite on pourra peut-être passer par le conseil comment les surmonter. Okay. Sans plus tarder, je vais commencer par l'indifférence et ensuite je vais chuter par la tromperie. Moi aussi, j'aimerais bien ajouter quelques défis. Il y a la communication et la confiance. Ok. Moi aussi, je peux ajouter l'incompréhension. Quand on ne se comprend pas, on ne peut pas aller quelque part. Dans une relation, ce qui compte, c'est la compréhension compte dans une relation. Parce que si vous êtes dans un couple et que vous ne vous comprenez pas, chaque fois il y aura la guerre, chaque fois il y aura les mésententes. Donc, la compréhension est un élément nécessaire dans une relation. Ok. Par quoi vous définissez tous les aspects que vous venez de souligner? Et par rapport à l'indifférence, si je peux définir cela, c'est par rapport au manque de ressenti. Donc, n'avoir ni sentiment de joie ou de plaisir ou de douleur, que soit la situation. Ok. Oui, en fait, la confiance. Dans un couple, c'est très important d'avoir la confiance en soi et aux autres. C'est ça. Ok. Je vais parler de l'incompréhension. Ça dépend de la base par laquelle vous avez commencé votre relation. En fait, si un couple ne se comprend pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris assez de temps pour se connaître et savoir ce que l'autre veut, savoir ce que l'autre ne veut pas dans la relation pour mieux évoluer. Merci. Ok. Vous avez parlé de tromperie. Par quoi vous définissez le fait qu'un homme ou une femme soit trompé lors d'une relation? Bon, en fait, ça dépend aussi de la situation. Certaines personnes le font par plaisir et d'autres le font par rapport peut-être à une revanche ou quelque chose, à une vengeance ou quelque chose de la sorte. Du coup, ça dépend en fait du couple et de la situation aussi. Ok. Moi, je pourrais dire que par la tromperie, ça dépend des relations peut-être passées, par quoi la personne est passée. Peut-être tu as eu à avoir plusieurs déceptions dans ta relation et la personne se décide de ne plus être sérieuse. Et puis, la personne commence à tromper aussi. Donc, je ne sais pas, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser une personne à tromper. Mais pour moi, je pourrais dire, dans n'importe quelle raison, on n'a pas le droit de tromper l'autre parce que la tromperie, c'est quelque chose qui peut détruire la vie d'une personne. Wow. Ok. Quels sont les signes d'une relation toxique et comment peut-on s'en sortir? J'adresse cette question à Monsieur Sublime. Bon, en fait, quelques signes de relations toxiques. D'abord, ça se remarque par
par la façon dont vous vous comportez. Donc, vous allez voir que l'autre va devenir très violent envers vous par rapport à sa façon de parler, par rapport à sa façon de réagir dans toutes choses. Et cela font partie des signes des relations toxiques. Okay. Si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, je pourrais ajouter quelque chose. Je pourrais dire aussi une relation toxique n'est pas seulement par la façon dont une personne se comporte dans la relation. La relation toxique peut être aussi dans une relation qui va dans un même sens, genre qui n'est pas vice-versa, je peux dire comme ça. Genre, vous êtes dans une relation, il n'y a qu'une personne qui fait les efforts pour que la relation puisse aller de l'avant. C'est aussi une relation toxique. Parce qu'une relation, ça doit être mutuel. Genre, ça doit être donnant-donnant. Si je fais l'effort, tu dois aussi faire l'effort. Oui. Si moi, peut-être je m'occupe des enfants et tout, toi aussi, tu peux t'occuper aussi d'une autre chose. Donc, je ne sais pas comment je vais vraiment m'expliquer, mais c'est pour dire qu'une relation toxique peut être aussi une relation à sens unique. D'accord. Si je peux ajouter, je dirais que par rapport à une relation toxique, c'est toute relation qui ne te met pas à l'aise mentalement. Et si une relation détruit ta paix intérieure, je pense que c'est déjà une relation toxique. Oui. Comment se sortir d'une relation toxique? Mais après, selon moi, il y a plusieurs moyens de s'en sortir, mais le meilleur moyen, c'est de couper les ponts et sortir de la relation toxique. Je sais que c'est vraiment difficile de couper avec une personne avec qui vous avez passé plus du temps, mais après, c'est toujours la meilleure décision pour un nouveau départ. Merci. Et vous? Bon, moi, je peux dire aussi que... Je peux juste compléter ce qu'il a dit. Quitter une relation toxique, ça n'a jamais été facile. Parce que des fois, on espère que la personne peut changer. On espère que la personne deviendra meilleure, mais ça ne va jamais arriver. Donc, si vous êtes dans une relation toxique, moi, je vous conseille seulement de quitter. Bien que ça va faire mal, ça peut prendre du temps pour que tu puisses oublier la personne, mais c'est mieux de quitter parce qu'il n'y a pas une autre solution que de quitter une relation toxique. Que tu sois marié ou pas, si cette relation ne te met pas en paix, si cette relation ne t'épanouit pas, c'est mieux de quitter cette relation. Bon, Je t'en prie. je ne sais pas trop, selon moi, en fait, l'homme, selon sa nature, l'homme n'a pas toujours été mauvais et il n'a pas toujours aussi été bon. Mais dans ces genres de relations, ça dépend. Parce qu'il y a d'autres relations, ils aiment ça. En fait, ils sont tellement habitués en ça et ils trouvent que c'est ça la vraie vie. Donc, c'est là, ça dépend des gens. Ok. En fait, j'ai pas compris là où mon frère a intervenu, là où il a dit l'homme n'est pas naturellement mauvais, il n'est pas naturellement bon. Ah. Là, Je dis ça par rapport à ce que pour qu'une relation. Moi, je pense que l'homme soit n'est bon, c'est la nature Exactement. qui transforme l'homme. Oui. Par rapport à ce qui est pour qu'une relation soit toxique. Oui. C'est-à-dire, il y a eu des choses pour que des relations soient ainsi. Donc, c'est pourquoi, en fait, le fait d'encaisser beaucoup de mauvaises choses, et c'est ça la raison, en fait. Mais cela ne dit pas que l'homme, par rapport à ce qu'il il fait toujours des mauvaises choses, tel qu'il est mauvais. Ou peut-être, en quelque sorte, il a aussi été bon, mais cela ne change pas et c'est toujours la décision. J'espère que vous êtes satisfait de sa Bon, réponse. je ne suis pas satisfait, mais avançons quand même. Je ne suis pas satisfait par rapport à la réponse parce que du coup, mon frère ici présent a dit que l'homme n'est ni mauvais naturellement, ni bon naturellement. Et là, on sait tous que l'homme naît naturellement bon et la société lui rend mauvais. Oui. Non, en fait, Moi, j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Il veut juste dire qu'il y a quelque chose qui pousse une personne peut-être à être mauvais. Il essaie de nous faire comprendre pourquoi la relation est devenue toxique. Parce qu'une personne peut commencer une relation et la personne est gentille, elle te traite bien et par après, elle devient toxique. Qu'est-ce qui a fait que la personne devienne toxique? C'est ce qu'il essayait de dire, que la personne n'est ni bonne
ni mauvais. Bon, peut-être il a employé des mauvais... il n'a pas des trouvé mauvais le mot contextes juste commencer. pour expliquer, oui, Oui. peut-être. Bon, en fait, j'aimerais un peu éclaircir. Je n'ai pas dit que l'homme est né mauvais ou est né bon. J'ai juste dit que il y a des fois des gens pensent que cet homme est toujours mauvais. En fait, il y a des choses qui font en sorte que l'homme devienne mauvais. En nature, l'homme n'est pas mauvais. C'est un peu ça ce que je voulais dire. Mais après, c'est là où je me trompe quand même, ou bien je me trompe, si je peux dire. Parce que j'ai l'impression que mon frère s'est contredit. Au tout début de son intervention, il a dit que l'homme n'est ni bon ni mauvais. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si on est toujours de la même longueur d'onde. Effectivement, oui. Exactement. Mais après... Effectivement, oui. Je parle de ça par rapport à ce que quand une relation devient toxique, c'est-à-dire quoi? Ce sont des personnes qui l'ont rendu toxique. Donc, on attire des gens. Les gens ne sont pas mauvais. Et du coup... Je pense que vous parlez de la même chose, mais lui, il lui, n'a pas trouvé le mot juste pour expliquer. C'est ce que j'ai dit. Il s'est trompé. Il serait peut-être préférable de dire que l'homme naît naturellement bon et la société lui rend mauvais. D'accord. En parlant maintenant d'une relation, enfin dans une relation, c'est ça en fait. En fait, ça fait partie de la société, exactement. Oui. Tout ça là, le maire, les autres, ça fait partie de la société, de la vie courante. C'est ce qui rend peut-être l'homme mauvais, ou comme tel, il peut aussi garder sa nature d'être bon aussi. Nous allons passer à la question suivante. Quels sont les principes d'une relation amoureuse? Les bases, les principes, juste énumérés. Après, selon moi, je pense que déjà, la première base, c'est d'abord la confiance. La confiance, c'est vraiment important. Parce que si tu n'as pas confiance en l'autre, je ne vois pas pourquoi tu vas rester dans une relation amoureuse. Et après, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut énumérer, comme le pardon et plein d'autres. La communication aussi, c'est par rapport aux bases aussi. La sincérité aussi dans une relation. Éviter aussi l'infidélité. C'est très important. Ok. Si je pourrais ajouter quelque chose, je dirais la confiance est la base dans toute relation humaine. Après, le respect, la communication et la fidélité. Mais après, la fidélité, ça dépend aussi. Parce qu'on ne se réveille pas d'un bon matin, on dit que non, on va être infidèle. Vous voyez, c'est les circonstances. Ça dépend aussi, c'est ce que j'ai dit. Raison pour laquelle je n'ai pas énuméré ça. Ouais. Alors, tu veux dire que l'infidélité est acceptée, c'est ça? Bon, je ne dis pas que c'est acceptable d'être infidèle, mais je dis tout simplement que ça dépend aussi. Ce sont des circonstances, ça arrive. Non, parce tout que comme tu es homme et que tu veux défendre l'infidélité. Ça n'a rien à voir, parce que la fidélité, ça peut être aussi de la femme, tout comme tel, ça peut être de l'homme. Être fidèle, ça peut être aussi un choix. Que ça vienne de l'homme ou de la femme, l'infidélité est impardonnable. Oui. Exactement. Selon moi, je vois plus l'infidélité comme étant un accident. Tu vois, j'ai toujours tendance... Ce n'est pas un accident. Moi, je pense que l'infidélité, c'est un choix. Quand tu es en présence d'une femme ou d'un homme, tu as un choix. Tu as le choix de refuser, que ce soit une tentation ou d'accepter. Si. Même dans la Bible, on a dit fuir l'impudicité. Donc, si tu vois une femme t'étente et que tu sais que tu es en couple, tu peux fuir. Tu n'es pas mauvais en fuyant. C'est vrai. En tout cas, c'est vrai qu'il faut déjà à la base, il faut rien n'explique le fait que vous soyez infidèle. Non, parce je suis que très pas généralement, infidèle. c'est les hommes qui sont infidèles. Je suis pas infidèle. Oui, tu n'es pas infidèle. Nous parlons pas de toi, mais tu parles au nom des hommes. Voilà. Non, je parle pas au nom des hommes, je parle au nom de l'humain. Vous voyez un peu. J'ai dit tout simplement que l'infidélité, ça peut être un accident. Je dis pas que c'est acceptable, mais je dis que ça peut être un accident. Mais si c'est un accident, il faut arrêter. Dès que tu... Est-ce que je peux finir? Oui, tu dis que c'est un accident. Tu veux qu'on te laisse continuer ton accident. En fait, vous voyez ce que je disais. Laisse-le terminer. Genre, il veut aller au fond de ses pensées. Je vais finir au moins une chose. Okay. On ne se réveille pas un bon matin pour se dire que non, aujourd'hui, je serai infidèle. Tu vois? Je pense que seuls les gens qui ont un problème dans leur morale, dans leur moralité, qui peuvent se dire que non, aujourd'hui je serai infidèle, aujourd'hui je vais faire ceci ou bien je vais faire cela. Quand tu es déjà en couple, on ne se réveille pas d'un bon matin. Et après, il y a des circonstances,
où ça peut arriver. Je ne dis pas que ça doit arriver, mais je dis tout simplement où ça peut arriver. Par exemple, je vais juste donner un exemple. En état peut-être, je n'encourage pas ça, mais en état peut-être d'ivresse, il y a une personne qui est ivre et qui a fait des choses inconsciemment. Et quand il vient comme ça chez vous et il vous demande, non, voilà, je fais ceci, il avoue, et qu'est-ce que vous faites après? Vous lui dites que non, vous avez été infidèle, je vous quitte, c'est ça. Non, ça c'est une erreur. Exactement, c'est un accident. Mentionner l'ivresse, peut-être la drogue, ça c'est une erreur, on peut accepter. Mais être infidèle, tu installes une femme, tu le mets à côté et que tu as aussi ta propre femme. Et puis tu dis que ça c'est une erreur. Ça c'est pas une erreur, c'est un choix. Tu as choisi d'être infidèle. C'est ce que j'ai dit. Oui. Sauf en fait, le genre avec une moralité. Moi je suis pas d'accord, c'est un choix en fait. Oui, sauf le genre avec une moralité douteuse qui peuvent dire que non, voilà, j'ai peut-être 2 copines, j'ai peut-être 2 partenaires ou quoi que ce soit. Vous voyez? Mais après, quand tu es dans une vraie relation et que tu te dis que non, voilà, je me pose avec celle-ci ou bien avec celui-là, et après il y a un accident. C'est ce que je dis. Il y a plusieurs manières et il y a plusieurs circonstances en fait. Il faut juste comprendre dans quoi la personne est. Et après, il faut voir aussi la sincérité de la personne. Parce que si la personne vient vers vous pour avouer aussi quelque chose qu'elle a fait, ça veut dire quand même que la personne a une... On dit une faute avouée est à moitié pardonnée, mais rien n'explique l'infidélité. Qu'on soit d'accord. Bon, en fait, moi, après, dans toute mon intervention, je ne dis pas que l'infidélité, on a c'est compris quelque chose là où de vous voulez en venir. Oui. Voilà. Mais voilà, l'infidélité, vraiment. Il ne faut jamais être pour l'infidélité. Parce que quand tu parles là, tu ne seras jamais content que ta copine puisse te tromper. Parce que quand on parle de l'infidélité, ça se voit plus chez l'homme, mais chez la femme aussi, il y en a. Mais moi, je peux dire que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, c'est un choix. Si on te trompe et que toi aussi tu décides de tromper, tu peux carrément quitter la personne au lieu de la tromper aussi. Pourquoi faire du mal à l'autre et que tu l'aimes? Parce que lorsque la personne découvre que tu l'as trompée, elle ne va pas être contente. Elle aura mal et c'est quelque chose qu'on doit vraiment... éviter. Je ne sais pas. Okay. On doit arrêter. Mais après, il y a le pardon et la sincérité qui... Je dis, si je peux dire à ces mots, qui couvrent en quelque sorte certaines choses. Parce que si la personne est suffisamment sincère avec toi, elle n'aura pas peur de te dire, par exemple, que je fautais dans ceci, essaie de m'accompagner, essaie de faire ceci, essaie de faire cela. Face à l'infidélité d'un homme ou d'une femme, tu es libre de faire ton choix. Soit de lui pardonner, soit de quitter la relation. Exactement. Et pourquoi les hommes, ils pardonnent difficilement l'infidélité de la femme? Mais ça dépend des hommes en tout cas, ça dépend. Mais après, je me réponds aussi... Et pourtant, ils sont genre... Ils sont les gens. Ils sont les mieux qui sont forts dans l'infidélité. C'est eux qui trompent. Oui, un homme peut te tromper. Un homme peut te tromper 5 fois tu pardonnes. Ça, c'est la logique des femmes. En fait. Genre, nous allons parler ça, de ça c'est juger les hommes ou quoi? Salutations à l'architecte John Armando, le visionnaire de l'émission Parlons-en TV depuis le Congo. Open Education Travel est là pour tous vos démarches de voyage assurées et rapides pour toute destination des pays tels que les États-Unis, le Canada et autres, à un prix abordable. Veuillez lui contacter sur WhatsApp au +90 539 109 51 63. Nous allons continuer avec les questions. Comment peut-on maintenir une connexion émotionnelle forte avec son partenaire malgré les difficultés de la vie? Parce qu'il faut reconnaître que dans un couple, tout n'est toujours pas rose. Exactement. Ouais. Il y a des hauts et des bas. Mais après, moi je dirais, il y a plusieurs moyens. D'abord, il faut essayer de passer du temps ensemble. C'est important. C'est vraiment important. Bien qu'il peut y avoir manque de ceci ou de cela, mais après, quand tu es présente ou présent pour la personne, et ça crée en quelque sorte un lien très 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 fort. Oui. Et après, il y a aussi la communication. Il faut toujours essayer de motiver la personne avec qui tu es, que ça va aller. Aujourd'hui n'est pas rose, peut-être demain et tout et tout. Mais il ne faut pas, sans pour autant oublier, tu t'aimais, tu es fainéant à ne rien faire et tu motives la personne. Ça, c'est mal.
Il faut que la personne puisse voir aussi que tu fais, tu Des fournis efforts. quand même des efforts pour essayer un peu d'avancer avec. La relation. D'accord. Bon, moi, je crois que d'abord, c'est la confiance. La confiance et puis les dialogues. Et en plus de ça, il faut être honnête. Il faut qu'il y ait, en fait, de la loyauté D'accord. entre les deux personnes. Ok. C'est ça. Vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je pourrais dire seulement l'amour et puis être là pour l'un et l'autre. Parce que dans toutes circonstances, nous devons rester forts. Donc, si la vie n'a jamais été rose, comme vous avez dit, nous devons savoir comment gérer son couple et les dialogues, comme ils ont mentionné, aussi la communication. Donc, dès que vous voyez que l'autre est tombé par-ci, il faut soutenir. Donc, on doit aussi se soutenir aussi Mutuellement. dans une C'est relation. important. C'est très important. Et après, moi, je ne suis pas trop d'accord au fait de l'amour, vous voyez. Parce que l'amour, il ne suffit pas toujours de l'amour pour rester ensemble. L'amour supporte tout. Bon, moi, je crois que c'est ce qu'on dit en vrai, mais en réalité, ce n'est pas ça. Vous ne croyez pas en amour? En fait, c'est pas que je ne crois pas à l'amour, mais l'amour doit être accompagné de beaucoup de choses, vous voyez. L'amour, à lui seul, ça ne suffit pas. On ne vit pas que d'amour, comme on le dit. Exactement. Oui, à c'est lui vrai. seul, ça ne suffit pas. Donc, il faudra chercher quand même des compléments pour que l'amour puisse marcher. Comme le dialogue, passer du temps ensemble, etc., etc. Mais tu peux pas passer du temps avec la personne que tu n'aimes pas. C'est Donc, ce que j'ai dit. Tout ce qu'on peut dire, ça s'englobe dans l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de communication. S'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas d'affection. S'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de câlin. On peut dire ça. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un que tu n'aimes pas et vouloir passer du temps avec la personne. Non, on passe du temps qu'avec la personne qu'on aime. Bon, en fait, moi, je suis pas Donc, d'accord. pour que la En fait, relation en fait, puisse moi, je voudrais durer, ajouter quelque ça chose, en veut fait. dire aussi l'amour est important. Et en fait, on a beaucoup plus d'idées de définir l'amour seulement dans un côté. Tu vois, l'amour, il faut le définir dans tous les côtés. Ce n'est pas seulement dire que non, tout ce qu'elle a dit. En fait, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de dire que non, et si je t'aime, je dois toujours être là avec toi, je dois faire ci, je dois faire cela. Cela arrive. Ça peut arriver à un moment où je suis aussi absent, ou peut-être il y a des choses dont je n'arrive pas à les faire complètement. Mais cela ne veut pas dire que non, je t'aime pas et tout. En vrai, l'amour, c'est surcoté des fous, en fait. Ok. En outre, je sais pas. Toi aussi, tu es contre? Bon, je dirais rien cette fois-ci, en tout cas. Bon, Ok. moi, de toutes les façons, c'est mon point de vue. Oui. Moi, En tout pour cas, moi, moi, je je ne dirais peux pas rien. être avec quelqu'un si je ne l'aime pas. Carrément, c'est... Comme on le dit, il n'y a pas de soit non. vérité générale. Oui. Genre, les explications varient en fonction de tout un Tout chacun. un chacun. Et comment construire une relation amoureuse saine et épanouissante? Dans une explication brève. Déjà, si je peux commencer, c'est d'abord par se fixer un objectif. On n'est pas en relation avec une personne, excusez-moi pour le terme, peut-être pour passer la nuit ensemble, ou peut-être pour ça. Et quand vous avez un objectif, vous allez comprendre que votre relation sera peut-être épanouie. De nos jours, on voit plus de relations qui sont basées sur le fait de passer la nuit ensemble. Surtout nous les jeunes, c'est très dangereux pour nous. Il faut vraiment faire attention à cela. Il faut se fixer un objectif et se dire que non, voilà, je vais telle place avec la personne, je vais faire ceci avec la personne, je vais faire cela avec la personne. C'est important. Et dans ce sens-là, je pense que nos relations seront épanouies. Ok. Moi, je pourrais dire que tous les deux partenaires doivent se fixer un objectif. Donc, si l'objectif, c'est un mariage, on doit savoir que moi et toi, si on est ensemble, c'est pour qu'on arrive à un point. On n'est pas en couple pour qu'on puisse un jour nous séparer ou faire quelque chose. Donc, c'est un peu ça. On doit savoir seulement s'entraider. Se fixer des objectifs. Dans tout ce que nous faisons. Ok. Oui, Merci. en fait,
en quelque sorte, je suis d'accord avec eux. Et en fait, moi, selon moi, d'abord, j'aimerais bien parler de l'objectif. L'objectif, c'est le mariage. Et selon moi, je ne peux pas me marier un jour pour se divorcer, pour divorcer. C'est-à-dire, du coup, j'aimerais bien prendre mon temps pour faire des choix. À part faire des choix, et Apprendre à connaître la personne. oui, avec la personne dont on va être ensemble, on va vraiment se donner des idées et il faut qu'on soit d'accord. Ok. Pour le tout. Je peux... Oui, vas-y. En fait, je suis un peu en contradiction avec mon frère par rapport là où il a dit que l'objectif c'est le mariage. L'objectif d'un couple n'est pas toujours le mariage. Non, moi je dis selon moi en fait. C'est ce que j'ai dit. Ouais, selon moi. C'est ce que j'ai dit selon lui. Je suis un peu en contradiction avec lui. Si je me décide de me mettre en couple, donc sérieuse en fait, c'est-à-dire mon objectif c'est le mariage. Oui. Donc je parle selon moi en Genre, fait. il a parlé de son point de vue, mais il n'a pas dit que ça doit être le cas chez tout le monde. Ok. Et comment gérer les conflits et les désaccords dans une relation amoureuse de manière constructive et respectueuse? Bon, on peut dire que le dialogue, c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'à chaque fois que vous avez des conflits, à chaque fois qu'il y a un problème dans un couple, vous devez communiquer entre vous. Vous devez savoir comment réparer là où il y a eu le mal. Le mal, oui. D'accord. Mais en fait, si je me rajoutais l'attente aussi, c'est très important. L'attente. L'attente. Oui. Ok. On doit s'attendre. En tout cas, moi j'ai ma petite idée, c'est ce que j'ai fait. Là, je vais parler de selon moi. Il faut prendre l'exemple sur le mariage. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, dans le mariage, il y a toujours le parrain et les marraines. Et dans un couple aussi, si vous avez quand même des amis ou bien peut-être des aînés qui pourront aussi vous partager leur expérience, ça peut aussi vous aider. Ça peut aussi vous aider dans un sens ou dans un autre. Ok. Qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter dans un couple? Je pourrais dire le manque de respect. Il ne faut jamais accepter. Un homme qui ne te respecte pas, une femme qui ne te respecte pas ne te mérite pas. Ok, merci. Et vous les hommes? On commence. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Tu peux juste énumérer quelques-uns. Il y a beaucoup de choses à dire. Et là, je serai en contradiction avec moi-même, excusez-moi. Mais il y a aussi l'infidélité qu'il ne faut jamais accepter. Ok. Ouais, c'est un point là, je suis d'accord avec toi. J'avais dit non, qu'on va parler de ça après. Là. Mais je sais qu'il dit ça par rapport aux femmes. Il ne veut pas être trompé. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. C'est par rapport à tout le monde, c'est par rapport à l'humain. Et après, il y a aussi le manque de communication. Il y a le manque de communication et surtout le manque d'intérêt. Quand quelqu'un te montre qu'il ne s'intéresse pas à toi, c'est vraiment dangereux. Ça, il ne faut pas l'accepter. Tu vois un peu. Comme je l'ai dit tantôt, par rapport au manque de ressenti. Okay. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont là avec toi et ils profitent que de toi. Vous voyez? La relation va juste dans un sens. D'accord. Moi, dans ces points-là, je ne sais pas. Vous savez, l'amour supporte tout. Mais de dire qu'un point dont je ne saurais pas supporter, je ne sais pas. Pour moi, je n'ai pas vraiment des réponses sur ça. Parce que il y a des choses dont on va toujours se pardonner et tout. Je ne sais pas vraiment. Donc, tu serais prêt à accepter le manque de respect? Le manque de respect, oui. Mais si seulement si ça devient l'excès, là, je ne peux pas supporter. Donc, mais ça veut dire que tu es très patient. Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est pas la patience. C'est un peu ça. Chacun est différent. Ok. Nous arrivons à la fin de notre émission. Encore une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avez-vous quelque chose à dire comme mot de fin? Ou quelqu'un à saluer? Comme mot de la fin, je voudrais juste te dire que l'amour ne supporte pas tout. Il ne faut pas qu'on puisse se mentir déjà sur ça. Parce que
En vrai, la société de nos jours, la société est vraiment devenue très mauvaise. Et il faut vraiment faire attention. Il y a des bases qu'il faut aussi fixer quand tu te mets en relation avec une personne. Ne te dis pas que par amour, la personne va faire cela, par amour, la personne va faire ceci pour moi. Dis-toi bien que si je mets une base, c'est par rapport à cela. Et avec notre amour, l'amour va couvrir cela. Ok. Et si je peux faire des salutations, mes salutations vont dans le sens de ma petite amie et de ma famille en général et ensuite de tous mes amis. Ah, ok, c'est mignon. Ok. Moi, je peux juste conseiller à toute personne que toutes les relations ne sont pas les mêmes. L'expérience que tu as avec l'autre, ce n'est pas l'expérience que tu auras avec l'autre. Donc, il faut se laisser une chance et aller de l'avant. Ouais. Sinon, si je vais saluer quelques personnes, je vais saluer ma famille, la famille Kawel. Je vais saluer mon ami Yves Mbembe et Michel Mbambi. D'accord, merci. Ces deux amis-là. Bon, Sublime, c'est à vous. oui, en fait, moi, ce que j'aimerais dire, juste, c'est que, vous savez, ce n'est pas moi qui ai dit que l'amour est aveugle. Donc, moi, je fais que répéter ce que les gens ont dit. En fait, c'est ça. Sinon, j'aimerais bien saluer ma famille, toute ma famille et ma mère biologique. Merci. D'accord. Nous espérons que cette conversation vous a inspiré, vous a encouragé à fournir des efforts pour le bon fonctionnement de votre vie de couple. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine occasion.